Salut à tous, donc vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Tout d'abord, avant de vous parler de ce dont je veux vous parler dans cette vidéo, je voudrais vous remercier énormément car, vous l'avez peut-être vu, mais on a atteint le week-end dernier la barre des 1000 abonnés sur cette chaîne et là désormais on a commencé à la dépasser. Donc merci beaucoup de faire grossir cette communauté. Je vois qu'il y en a qui partagent parfois mes vidéos à leurs proches, qui en parlent dans leur club, etc. Donc ça me fait très plaisir que vous recommandiez les différentes vidéos d'échecs que je fais pour essayer d'aider la communauté à progresser. Donc merci beaucoup, merci à tous ceux qui partagent, donc qui laissent des commentaires, qui sont là à toujours donner des conseils aux autres, etc. Donc merci beaucoup, merci aussi à tous ceux qui restent dans l'ombre, qui restent silencieux, mais qui apprécient de regarder les vidéos dans leur coin. Voilà, il y a vraiment pour tout le monde et donc ça me fait extrêmement plaisir de voir que cette communauté grossit et j'espère que dans les mois, les années à venir, elle va grossir de plus en plus et qu'on puisse continuer à se motiver et à progresser ensemble. Donc merci beaucoup. Alors, de quoi je veux vous parler aujourd'hui? Donc, vous l'avez vu, il y a quelques mois, j'avais fait une collaboration avec Apprendre les échecs et j'avais sorti une formation qui s'appelait Les bases du jeu positionnel. Et qui a bien fonctionné. J'ai eu de super retours de votre part, donc merci beaucoup. J'avais mis beaucoup d'efforts à la créer, j'avais beaucoup réfléchi et je savais pas si ça allait vous plaire ou pas. Et voilà, vous m'avez fait part de plein d'enthousiasme sur cette formation. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avec Apprendre les échecs, dans ce groupe de 4 amis avec des grands maîtres, des forts joueurs, ils m'ont recontacté et ils m'ont dit bon, la formation ça a plu et maintenant les gens ils en demandent plus. Du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi, on s'est dit ok, on va faire la même chose, mais la même chose, pas exactement sinon ça n'a pas d'intérêt, mais le même principe et du coup faire la formation les bases du jeu tactique. On a vu la stratégie, maintenant on va voir la tactique. Comment gagner des pièces en partie, comment ne pas en perdre. C'est presque le plus important aux échecs. C'est vraiment la base des bases et importante à tous les niveaux. Que vous soyez débutant, intermédiaire, joueur pro, c'est important pour tout le monde. Alors, ma formation, bien sûr, n'est pas dédiée aux joueurs pro. Hein, ils vont se débrouiller tout seuls. Et voilà, c'est vraiment une formation pour les joueurs débutants. Et les joueurs intermédiaires, on va dire jusqu'à à peu près mon niveau, parce que j'ai également appris en créant cette formation, donc ce sera peut-être plus une révision pour certains, pour d'autres ce sera une totale découverte, mais vous aurez tous des petites choses à piocher dans cette formation si ça vous intéresse. Alors du coup, avant de vous présenter cette formation, juste petite information pour ceux qui verront la vidéo vers sa sortie. Donc déjà, je donne une conférence ce dimanche à 18 h avec Apprendre les échecs. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est gratuit. Je répondrai justement à toutes vos questions concernant cette formation lors de la conférence. Mais également, on fera des échecs, je vous donnerai des petits conseils pour vous améliorer en tactique. On cherchera des exercices ensemble. Donc voilà, que la formation vous intéresse ou pas. Vous êtes bienvenus et vous aurez des petits conseils à piocher, vous pourrez poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas à venir. De nouveau, je mets le lien en barre d'infos, c'est gratuit, donc je vous propose de se retrouver ce dimanche à 18 h. Si jamais vous n'êtes pas là, vous aurez accès au replay si vous êtes inscrit de toute manière, donc n'hésitez pas. Alors sinon, cette formation, je vais vous la présenter, juste pour ceux qui sont intéressés, du coup, elle est en promotion jusqu'à dimanche soir. Donc si vous voulez en profiter, allez-y maintenant, ça serait trop bête d'attendre que la promotion disparaisse. Dame D8 direct, on peut dire tiens ça a l'air fort, on a ce tour prend cavalier mat. Ouais, malheureusement, plusieurs défenses. Plusieurs défenses et même plusieurs attaques. C'est plus que des défenses à ce niveau-là, c'est que on perd nous-mêmes. La défense agressive. C'est ça, le mat du couloir, c'est pas nous qui le faisons, finalement c'est les noirs qui le font. C'est ça. Ouais. Soit avec la dame, soit... Ouais. Donc il y a des petits problèmes. Donc on n'a pas le temps. Et c'est là qu'arrive l'importance d'une chose. Souvent les gens font pas attention, mais l'importance des variantes qui ne fonctionnent pas. Comment ça?
Ouais, c'est là que des fois, moi, je dis ça, hein, je dis des fois ça. Mais l'important, c'est vraiment ce qui ne fonctionne pas, comme ici, ou quand on dit Oui, prise, ça va. je peux pas y aller. Mais au moins, j'ai une conclusion que quand je prends le cavalier, si madame pouvait venir. Mm, Et l'important, souvent je le dis, les gens comprennent pas forcément, mais l'important, c'est de regarder beaucoup de choses, même des choses qui ne fonctionnent pas. oui, Et c'est ce que je disais aussi sur réfléchir sur le temps de l'adversaire, toujours oui. envisager des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, on arrive finalement dans cette position qu'on a vue, et là, du coup, on envisage le Mm. bon coup Là, ça a fonctionné suite effectivement. à ça. Tour prend le cavalier, qui fait un coup forcé, donc ça laisse pas du Hmm. tout les noirs le temps de réagir. Roi prend. Et On maintenant, reprend. bah, par rapport à tout à l'heure où la dame était en F6, là, Là, on peut il peut passer. passer. Ouais. Et il y a mat du couloir, grâce à notre dame qui contrôle la petite case de 7. Alors du coup, on se retrouve sur mon écran avec déjà la page de présentation de la formation dont vous avez accès en barre d'infos. Vous avez le lien pour aller voir de vous-même. Donc c'est une formation avec Anthony Viry, le grand maître international. La dernière fois, j'avais été très heureuse de faire la formation avec Tigran Garamian. Cette fois-ci, j'ai fait la formation avec Anthony, donc c'était vraiment sympa aussi d'avoir son point de vue. Il a une vision différente de Tigran, une approche différente. Mais du coup, c'était intéressant de faire ça avec lui. Surtout, c'est un grand joueur tactique, donc il avait plein de petits conseils, de petites méthodes à partager aussi. C'était très très sympa de faire ça avec lui. Donc c'est bien de voir une nouvelle approche. Donc, qu'est-ce que contient ce pack? Du coup, vous avez ici le pack. Alors voilà, vous voyez, c'est la promotion jusqu'à dimanche à 14,90 si vous voulez en profiter. Donc qu'est-ce que ça contient? Il y a 7 chapitres, je vais vous présenter les thèmes. Il y a 12 heures de vidéo, donc comme la formation précédente. Donc de nouveau, vous avez le temps de faire cette formation. Vous n'allez pas la faire en un jour, ça va vous prendre du temps. Vous y allez petit à petit. Ça va vous prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Mais allez-y tranquillement, mettez en pause les vidéos, surtout que voilà, c'est 12 heures de vidéo. Mais vous allez y passer normalement plus de 12 heures, parce que vous allez mettre en pause les vidéos, chercher les exercices. Faut vraiment avoir une approche active pour progresser, et pas passive juste à regarder. Si vous mettez en pause, vous cherchez les exercices, et après vous écoutez la solution. C'est le mieux pour progresser, bien sûr. Donc, il y a les vidéos. J'ai rajouté également des exercices pour compléter les vidéos, pour vous permettre de vous entraîner sur certains chapitres. Voilà, donc qu'est-ce que ça contient? Il y a le premier chapitre qui parle de la fourchette, donc la double attaque, quand on attaque 2 pièces en même temps, comment les mettre en place, parce que ça apparaît pas comme ça, on dit pas tiens j'aimerais bien faire une fourchette, hop il y a une fourchette qui apparaît, ça serait trop simple, donc c'est aussi, on voit comment les faire quand votre adversaire place mal ses pièces, mais on voit aussi ensuite l'étape un petit peu d'au-dessus qui est de vous-même forcer l'adversaire à mal placer ses pièces, justement avec des sacrifices d'attraction, attirer ses pièces pour que une fourchette apparaisse. Donc ça sera le niveau un peu du dessus. Donc vous avez vraiment les deux qui sont assez intéressants à travailler. C'est au noir de jouer. Et Karpov, ici, envisage de jouer fou d6. Et c'est ce qu'il a joué, donc on va voir ici si vous pouvez aider Karpov et lui expliquer pourquoi fou d6 c'est un très très mauvais coup ou pas. Vous avez bien sûr le thème du clouage, super important, comment créer un clouage, le mettre en place et ensuite surtout comment en profiter, parce que ça c'est ce que beaucoup de joueurs ne réussissent pas à faire. Ils ont compris qu'il fallait clouer les pièces, mais du coup ils clouent les pièces de l'adversaire pour qu'elles ne puissent pas bouger, mais c'est tout, ils s'arrêtent là. Alors que la force du clouage c'est justement après de profiter que la pièce est bloquée, et donc pour profiter d'une pièce clouée, vous attaquez la pièce clouée pour essayer de la gagner puisqu'elle ne peut pas s'enfuir. Mais l'autre chose que beaucoup de joueurs oublient ou ne savent pas tout simplement, c'est d'attaquer les choses que la pièce clouée protégeait, parce que comme elle est clouée, elle est bloquée, elle peut pas bouger, elle ne protège plus rien, donc vous pouvez essayer de gagner les choses qu'elle protégeait à la base. Voilà, bon, c'est peut-être flou comme ça dit à l'oral, vous le verrez très bien en vidéo avec les différents exemples normalement, donc j'espère que ça vous permettra de profiter du clouage beaucoup mieux. Ensuite, vous avez le thème de l'échec à la découverte, de nouveau un thème extrêmement important qui apparaît très souvent en partie quand l'adversaire laisse par exemple sa dame ou son roi en face de votre tour. Attention, vous pouvez en profiter, et donc l'idée c'est aussi que vous ne vous fassiez pas avoir
dans ce piège. On parlera également dans ce chapitre de l'échec double et du thème de la moulinette. Pour ceux à qui ça dit déjà quelque chose, sinon vous découvrirez. C'est une technique très chouette à mettre en place. Ça vous fait vraiment gagner la partie instantanément, la plupart du temps. Ensuite, il y a le thème de l'enfermement de pièces qui est un peu plus dur à voir quand on ne connaît pas, à réussir à faire. Mais c'est vraiment un thème très important. Quand les pièces manquent de cases, ça vous permettra également d'améliorer votre stratégie, de bien placer vos pièces pour qu'elles aient beaucoup d'activité. Toujours vérifier la mobilité de vos pièces, c'est extrêmement important. Après ce 4e chapitre, vous avez le 5e chapitre qui parle de l'élimination du défenseur et plus en particulier surtout de la déviation. Dévier les défenseurs pour gagner les autres pièces, même si on voit les autres thèmes d'élimination du défenseur bien sûr, mais on insiste sur le sacrifice de déviation qui est très souvent loupé par un grand nombre de joueurs. Même moi-même, hein, je parle de sujets, etc. Ça veut pas dire que j'arrive forcément à les mettre en place toujours en partie, mais c'est à force de voir des exemples d'en faire que ça va plus facilement vous sauter aux yeux. Donc vous avez ce sujet-là. L'avant-dernier, on parle du coup, après avoir parlé de la déviation, on parle du sacrifice d'attraction, donc je vous en parlais tout à l'heure pour les fourchettes, attirer les pièces sur les cases qui nous arrangent, donc les pièces adverses sur les cases qui nous arrangent pour mettre en place d'autres combinaisons tactiques. Donc c'est là on arrive à la fin de la formation et l'idée en fait c'est que toutes les combinaisons tactiques que vous avez apprises, c'est réussir à les cumuler et à les faire fonctionner les unes avec les autres. Parce que c'est souvent ça finalement, vous n'allez pas avoir qu'une seule combinaison. C'est vous avez une menace, il va la parer, du coup ça, vous allez en avoir une autre et c'est vraiment réussir à tout combiner. Donc c'est ça ce qu'on fait avec le sacrifice d'attraction. Et dernier chapitre, le fameux rayon X, dont beaucoup ont entendu éventuellement parler parce que le nom est assez sympa. Mais on ignore rapidement, on a du mal à voir exactement ce que c'est. Notre cerveau peut parfois avoir du mal à visualiser ce concept-là. Donc vous allez travailler ça en dernier chapitre avec des positions simples au départ et à la fin des positions vraiment célèbres de forts joueurs qui sont assez impressionnantes et très jolies à voir. Donc je voulais vraiment vous les partager. Donc voilà en gros pour ce que contient la formation. Du coup je vais tout de suite vous montrer l'intérieur pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble plus précisément. Donc quand vous arrivez sur la formation, vous avez tous les différents chapitres en dossier. Vous pouvez aller sur l'un des chapitres et vous voyez que chaque chapitre est divisé en sous-chapitres pour que vraiment vous puissiez progresser au fur et à mesure et pas tout avoir d'un coup. Donc vous avez les petites vidéos. Hop, si ça veut bien se charger, voilà. Les petites vidéos qui sont ici, alors on va regarder par exemple celle-là, vous voyez, elle dure 30 minutes. À chaque fois, les vidéos durent rarement plus de 30 minutes. Ça va être entre 15 souvent et 30 minutes. Parfois peut-être 40 en fonction. Mais on a essayé quand même de faire des vidéos plutôt courtes souvent. On va regarder, parfois ça fait peut-être même moins de 15 minutes. Ici, bon 17 minutes, vous voyez, il y a différentes durées. De toute manière, si vous n'avez pas le temps de finir la vidéo, vous pouvez bien sûr la mettre en pause et reprendre plus tard. Donc on étudie petit à petit chaque motif tactique. Et ensuite, vous avez, pour ceux qui le veulent, le lien Lichess, l'étude Lichess, avec toutes les positions de la vidéo qui sont présentes, si vous voulez les revoir tranquillement de votre côté, avec les petits commentaires. Et j'ai souvent rajouté des exercices supplémentaires aussi pour travailler ça en dehors des vidéos, si je trouve que dans les vidéos, il n'y en a pas forcément suffisamment. Comme ça, vous avez de nouveaux exemples. Donc voilà à peu près. Donc le but de cette formation, c'est vraiment de vous aider déjà à maîtriser tous les différents concepts tactiques, tous les motifs qui existent en partie. Plus vous allez voir d'exemples, plus vous allez y penser en partie, les voir apparaître et réussir à les faire. C'est aussi vous aider dans votre méthode de réflexion. J'ai essayé de vous donner des petits conseils pour structurer votre méthode, bien réfléchir pour justement voir les combinaisons tactiques qui, en partie, on vous dit pas tiens là vous gagnez une pièce, à la différence des exercices, des puzzles sur Lichess et chess.com. Du coup ça vous aidera aussi à ne pas louper ça en partie, à faire attention à vos propres pièces. Donc voilà,
J'espère en tout cas que ça va vous aider pour ceux qui vont prendre cette formation. J'ai vraiment mis beaucoup d'énergie à la faire pour vous aider à progresser dans ce domaine. Donc voilà, en gros, pour la présentation de cette formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez venir aussi à la conférence du coup de dimanche pour poser toutes vos questions, j'y répondrai en live. Et puis si jamais la formation vous intéresse et que vous vous la procurez, du coup n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit positif ou négatif. Dans tous les cas, ça va m'encourager pour vous en proposer éventuellement d'autres si je vois que ça vous plaît. Essayer de les améliorer comme je peux en fonction de vos retours, de vos demandes, etc. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous aider à progresser. J'ai vraiment mis toute mon énergie pour essayer de faire une progression et des exercices pratiques pour que vous puissiez progresser à votre rythme. Donc voilà. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Ciao. En fait, moi, le conseil que je donne toujours pour travailler la tactique, c'est pendant vos parties, principalement sur le temps de votre adversaire, vous devez imaginer toutes les tactiques qui peuvent arriver dans la position. C'est-à-dire imaginer les erreurs de votre adversaire. Quelles sont les erreurs sur lesquelles vous avez une tactique, sur lesquelles vous pouvez avoir une combinaison, ça peut être un peu plus compliqué encore. Et donc passez votre temps à être toujours, comme on dit souvent, à l'affût d'une tactique. Bien sûr, il ne faut pas oublier la stratégie. On est toujours aussi en train d'imaginer quelle stratégie on va pouvoir développer au suivant, parce que c'est aussi tout aussi, pas répéter aussi, mais tout aussi important. Et au final, je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Toujours penser à envisager tout ce qui peut arriver en fait dans la suite de la partie. Ah oui, c'est ça, et pas être frustré de calculer des tactiques qui fonctionnent pas, parce qu'effectivement, dans la position actuelle, peut-être qu'ils fonctionnent pas. Mais la garder en tête peut être utile, parce qu'il suffit que votre adversaire, à un moment donné, je sais pas, enlève une pièce et du coup, il défend plus une certaine case ou une certaine pièce, et du coup, la tactique peut apparaître. Donc, si vous voulez garder en tête, effectivement, c'est très bien ça peut faire tilt. C'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, après, toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire. mais après on obtient l'œil. Après, on a l'œil, on commence à voir, à peine regarder, clac, on voit. C'est ça. On reconnaît un schéma. Au début, les plus simples, comme le mat à l'étouffée, les fourchettes, fourchette en F7, fourchette en C7, des choses comme ça. Et puis après, petit à petit... Petit à petit, les choses un peu plus compliquées qu'on a vues à la fin, donc sacrifice d'attraction, rayon X, qui peuvent plus facilement être loupés parce que c'est moins naturel, mais d'autant plus, c'est ce que tu disais, il faut faire pas mal d'exercices répétés pour voir ses motifs et vraiment intégrer ses motifs, son esprit. Ouais. Après, la manière dont on peut le voir aussi, c'est quand on regarde nos pièces, on peut voir ce qu'elles peuvent faire. Et après, quand on regarde les pièces adverses, on peut voir, la structure adverse, les pièces adverses, où sont les faiblesses et comment on peut préparer une tactique avec nos pièces. Parce que des fois, nos pièces sont préparées pour une certaine tactique. Par contre, la position de l'adversaire laisse certaines possibilités. Si on se replace, peut-être que là, on peut faire quelque chose. Donc ça, c'est deux manières de voir aussi.